Thank you. Okay, so yes, like I said, I would like to start with a little explanation about a child when it is in the womb and when it's born, what happens. So when a child is born, the first thing that it responds to is the spirit of its mother. And at the moment of its birth, at the moment of his birth, he is not aware of his body or that of his mother, but he is aware of the spirit. So the moment he comes out of the womb, he suffers a shock. And his first reaction is to get back to the womb. At this stage, his mind, conditions, and ego aspects are not developed. He's just pure spirit. And it is in this pure spirit that he finds comfort in the spirit of the mother. And through that comfort, he finds the sustenance in this new alien environment. So this response is actually true love or unconditional love. It is not a conditioned response, but the sheer joy of the fusion of two spirits. Brother? Yes. So um, cette session est très intéressante parce que nous la faisons sur le cœur gauche. L'idée ici, c'est que lorsque donc le cœur gauche, c'est l'amour en fait, c'est l'amour et c'est aussi l'endroit où réside l'esprit le plus récent. Donc l'idée, c'est que lorsqu'un enfant naît, la première chose à laquelle il répond, c'est l'esprit de sa mère. Donc, il n'est pas conscient de son propre corps ni du corps de sa mère, mais il est conscient de l'esprit. Il est en union avec l'esprit de sa mère. Donc, au moment où il sort du ventre, en fait, il vit comme un choc par rapport à l'environnement externe. Et sa première réaction, c'est de vouloir repartir dans le ventre parce que c'est là où il est confortable et c'est ce qu'il connaît. Et en fait, lorsqu'il est comme ça, quand il vient de naître également, il n'a pas de mental, il n'a pas de conditionnement, il n'a pas d'ego. Ils ne sont pas encore développés. Donc, il est vraiment l'esprit pur et justement, il trouve cette fusion avec sa mère, avec l'esprit de sa mère, comme étant son seul repère. Donc, l'élément qui le nourrit véritablement, c'est cette union d'esprit avec sa mère et justement qui se manifeste à travers l'amour inconditionnel, l'amour véritable qu'il y a entre une mère et un bébé. Okay, so the spirit, the heart chakra is here is the heart chakra, and this little flame that you see in the diagram, that is represents the spirit on the left side of the heart chakra. So the heart chakra is actually the home of the self, also called the spirit, also called Atma, all the same name, same meaning. So the heart chakra is the one that houses the spirit. And as Mataji has said many times, that we are nothing but pure divine spirit. We are the eternal spirit. So in this way, she's trying to tell us that we have to realize who we are. So we're not this body, we're not the mind, we're not the emotions, we're not our thoughts, we're not anything else, but we're just pure divine spirit. And this is what she's wanting us to acknowledge and to step into, to start accepting that we are the spirit, pure spirit. And when that happens, then we're able to just leave behind all the illusion of this world. Didier? Okay, I think he's gone. I don't see him. Nope. Okay, so let's move on. Oh, you're here. Donc, en fait, le cœur, I'm here, le chakra du cœur, en fait, qui est au niveau. Donc,
Can, can, can you hear me? Yes, it's a Yes, bit yes. broken, but we can. Is it better now? Can you hear me? Yes, yes, much better. So le chakra du cœur, en fait, est donc le 4e chakra. Et là, aujourd'hui, on parle en fait de le cœur gauche, qui est la flamme que vous voyez au niveau du chakra du cœur, au niveau du canal gauche. Donc, c'est vraiment là où réside en fait l'étincelle divine en nous, dans le cœur. C'est aussi le siège en fait donc de l'esprit, mais aussi le siège de l'âme ou le soi spirituel. Donc, en fait, Shri Mataji nous a toujours donné l'information comme quoi nous étions rien que l'esprit pur et éternel. Et en fait, on doit réaliser que justement qu'on est cet esprit-là et en fait s'identifier à travers le travail qu'on fait sur nous, s'identifier de plus en plus à l'esprit. Et ça nous éloigne progressivement de tout ce qui est les illusions de la vie et nous connecte de plus en plus avec la réalité. So the thing is that we can only become, so we start the process of becoming the spirit only after realization. As we start to lose our false identification with our body, our mind and feelings. So that's why it's so important to get your self-realization. Once that happens, then then only you can start becoming the spirit. Before that, you're just aware of it, but it is impossible to become. Only after this enlightenment can we take our attention to the heart and cleanse it. So realize once again, once you get your realization, then only can you actually attain enlightenment. Your attention. Yeah. Donc, lorsque nous avons la réalisation du soi, à ce moment-là seulement, en fait, on peut commencer le processus de devenir l'esprit. Alors qu'avant, lorsqu'on n'a pas l'énergie de la Kundalini qui est éveillée en nous, on sait que l'esprit divin existe en nous, mais on n'est pas vraiment connecté à lui. Et on ne peut pas, du coup, s'identifier et laisser l'esprit divin en nous devenir un avec nous. Donc, c'est comme si, à travers la réalisation du soi, on se branche. C'est comme avant, on a un appareil qui n'est pas branché. Et une fois qu'on a la réalisation, on est branché au réseau. Et petit à petit, en fait, on peut télécharger de plus en plus d'informations du réseau jusqu'à devenir nous-mêmes le réseau. C'est un peu ça l'idée. Donc, une fois qu'on a la réalisation du soi, à ce moment-là, en fait, l'illumination, la connexion avec le réseau qui nous permet d'avoir progressivement l'illumination est faite. Et à ce moment-là, plus on travaille sur nous, plus on médite, plus en fait, plus de lumière et d'harmonie se met en nous et de plus en plus, on devient de plus en plus l'esprit. So the spirit can only manifest itself when our heart is open and clean. And how do we clean our hearts? We do this through pure desire and through our attention. So what is pure desire? Pure desire is desiring things that like the truth, the absolute truth, uh, um, honesty, purity, seeking God. That is the desire. If you have that desire, unlike desires of material or monetary gain, but just pure desire, desiring to become one with the Spirit, become one with God, then so that's how we can clean our hearts. And also through our attention, if we direct our attention towards the divine and towards pure beautiful things, towards nature, so keeping our attention on good things also is a way to clean the heart instead of on gross things. Donc, l'esprit, en fait, se manifeste. Donc, cette connexion avec l'esprit que nous devons développer, une fois que nous avons la réalisation du soi, se manifeste quand notre cœur est ouvert et pur. Et donc,
du coup, c'est à ce moment-là qu'on ressent non seulement la joie éternelle de la création, mais aussi le sens de cette création. Souvent, enfin, le but de notre vie, souvent, c'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? C'est le but de la vie, c'est de devenir l'esprit, de devenir un avec l'esprit, de réaliser Dieu en soi. Donc, comment faire pour nettoyer son cœur? C'est vraiment à travers le désir pur et également en fait la pratique des techniques de méditation, de purification, mais surtout avoir un désir pur que son cœur se nettoie. Donc, c'est vraiment l'élément qui est important. Et puis aussi avoir une attitude vraiment où on s'abandonne vraiment à l'esprit en nous. Okay, so one of the qualities of the heart chakra is pure love. Well, it's love and compassion, but let's just talk about love. So pure love, which enlightens us all, is the real quality of the heart chakra. In the unrealized state, so when we do not have our realization, we really love for love's sake. Because of our conditionings, we confuse feelings of love with those of possession, sex, and selfishness. And of course, bodily attraction is a physical thing, it is not pure love. Donc, la qualité du cœur gauche, c'est vraiment l'amour vraiment pur qui illumine tout. Lorsqu'on a cette connexion avec qui You're breaking up. la Kundalini, ça permet vraiment d'ouvrir et donc d'éveiller. En fait, ça, on n'est pas réalisé toujours de façon lorsqu'on n'a pas la réalisation du soi, on aime toujours avec un but et de façon intéressée. Parce qu'on a nos conditionnements qui sont l'entité du côté gauche, etc., et nos traumatismes, on confond le sentiment d'amour avec finalement l'attachement qui est finalement l'amour lié au sexe ou en fait à tout ce qui sont personnels, qui sont centrés sur nous-mêmes. Au lieu donc d'être dans l'amour inconditionnel, on est vraiment dans l'amour qui est conditionnel ou conditionné. So pure love is actually not selfish love. Pure love is detached. It is without prejudice or motive. True love is the quality that emanates from the spirit and not from the body or mind. So when we talk of loving someone, we should understand the direction in which this love is flowing. So love flows, love is the flow of life in all limbs between children and parents, brothers and sisters, friends, etc. So when where many people share and care, then the whole society opens up its heart center. It becomes a collective society and changes the world. So this is the power of love. It has the ability to change the world. Donc, ce centre du cœur gauche est vraiment l'un des centres les plus importants qui soit parce que c'est le centre où se trouve finalement donc l'amour de l'esprit et donc l'amour de l'esprit, la qualité de l'esprit qui est l'amour pur. Et donc, c'est un amour qui est non seulement inconditionnel, mais un amour qui est détaché. Donc, c'est un amour qui n'a pas d'objet en lui-même. C'est l'amour pour l'amour. C'est l'amour pas pour briller, pour impressionner, pour une cause ou parce qu'il y a un intérêt. Il est réel juste pour rayonner. Et
il est monde et tout le temps, partout. Cette qualité de l'esprit, et ça ne vient pas. Et donc, en fait, lorsqu'on parle d'aimer quelqu'un, on doit vraiment comprendre en fait la direction de cet amour. L'amour pur de l'esprit, c'est vraiment l'amour qui va dans toutes les directions, comme je vous ai dit, comme le soleil, et qui n'éclaire pas qui n'éclaire pas certains parce qu'il y a un intérêt et pas d'autres parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il éclaire tout le monde et finalement, il n'est pas attaché à qui il éclaire. Il éclaire juste pour éclairer parce que sa nature est d'éclairer. Et donc, lorsque tout le monde développe cette qualité d'amour et d'attention naturelle, inconditionnelle pour toute l'humanité, pour tout ce qui existe, et bien en fait, la société change naturellement parce que le chakra du cœur est ouvert. Et donc, du coup, le pouvoir de l'amour collectif se manifeste et ça peut changer le monde. So love is the principle behind all creation, all vibrations. So when we say that God is love and love is God, because in its depth we cease to be. In true love, there is no I and you. There is simply the merging of the spirit. In this state, we experience true human unity and true oneness of life. So physically, we can appear as different colors, shapes, characteristics, but as we become the spirit, all the drops become one ocean. So where there is love, there is growth, celebration, joy, and evolution. Donc, l'amour est le principe qui sous-tend à toute création et à toute vibration. Donc, c'est le principe vraiment à la base de toute création et de toutes les vibrations qui sont la manifestation de l'amour divin. Quand on parle de oh, est-ce que vous sentez les vibrations? Est-ce que vous sentez l'air frais? Est-ce que vous sentez l'Esprit Saint qui se manifeste sous la forme de vibrations fraîches? À la base, c'est l'expression de l'amour divin. C'est comme lorsque vous ressentez les rayons du soleil qui sont l'expression du soleil. C'est la même chose. Les vibrations sont l'expression de l'amour divin qui est le soleil. Donc, nous disons, lorsque nous disons que Dieu est amour et que l'amour c'est Dieu, c'est justement de cela que nous parlons, de cette source qui est à la base de toute création et de tout ce qui existe. Donc, dans cette dimension de l'amour inconditionnel, de l'amour pur, donc de l'expression de l'esprit, c'est vraiment l'expression de l'esprit. Il n'y a pas de moi ou de toi, ou de voilà, de moi, les autres. Il y a tout simplement cette union où on a conscience finalement de la collectivité. Il n'y a plus de séparation. Donc, en fait, c'est vraiment, on devient un tout indifférencié et qui est uni, en fait, dans l'esprit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on est vraiment un. On est tous un, on est tous frères et sœurs, au vrai sens du terme. On est tous frères et sœurs au vrai sens du terme. Donc, on a un amour qui est le même pour des personnes qui ne sont pas de la même famille biologique que nous, qu'avec d'autres personnes qui sont de la même famille biologique que nous. Donc, en fait, naturellement, en fait, on aime tout le monde, on est ouvert à tout le monde, on fait attention les uns aux autres, comme on ferait attention à nos parents, à nos frères et sœurs biologiques ou à nos enfants. C'est la même chose. Physiquement, on peut avoir des couleurs différentes, des formes et des qualités différentes, mais quand on devient l'esprit, on devient comme des gouttes qui se rejoignent l'océan. Donc, elles deviennent complètement indifférenciées. Il n'y a vraiment aucun élément qui permette de les différencier. Et donc, c'est là où il y a l'amour, qui a la croissance, il y a l'évolution et il y a la joie. Etienne says there is no sound. Did you just speak to her, please? I think it's Michael.
There is no sound, but maybe she can hear us now. Ah, Michaela, okay. Yeah, Michaela. Because maybe it is on her end. It's on her end, I think. Yes. Okay. All right. Let's just see if she messaged here again. Oh, okay. Yeah, it probably is on her end. Okay, so just before I move to the next slide, I just want to emphasize one thing here is that it says here that we physically because Michaela is the same connection issue. Can I continue? Hello? Yeah? Yes, please continue. Right. I was just going to say that so even though we may be different colors and shapes and characteristics and so on, but as we become the spirit, we become one body. So it's like so all the drops become one ocean. In other words, we become one body. We move together. So it is so important that we open our hearts and we just love each other, because if one is affected, then the entire is affected. That's what it means here. So we become one body, we move together. So it should be just pure love between everyone, and that's how we will get a better world. So well, let's move to the so basically here is another thing when it comes to doctors and people that care, like caregivers and so on. So the warmth and love in a doctor adds to the healing power of his cure. The patient feels better just by being with warm and loving people. The vibrations of such warm people attract us like honey attracts the bee. So it is the love which becomes compassion, which makes us reach out without thinking to help mankind. It is a spontaneous act, not an intellectual decision. Thus, a strong heart center is the basis of a healthy personality. Nourished with love, we can emanate warmth and happiness, and through love, the seeds attract nourishment from the soil and comes to life. So love is nature's way, and every slide here is talking about love. So that just emphasizes that this left heart chakra is so important. We have to cleanse it and nourish it so that this quality of pure love is awakened within us. And if each one of us, if this love can be awakened in each one of us, what a beautiful world this would be. So left heart, very important. Didier, your turn. Can you hear me? Yes. Okay. So, donc, il a été découvert que lorsque un docteur, un médecin ajoute le pouvoir de l'amour enfin, un médecin ou une infirmière, donc les gens qui aident au niveau médical, ont une dimension d'amour en plus de leur pur diagnostic et traitement, ça aide vraiment les patients à guérir de façon plus rapide parce qu'ils ressentent en fait la chaleur, le bonheur de l'amour et l'attention du cœur qui leur est procuré. Et donc, du coup, ça permet vraiment une amélioration de leur état au niveau physiologique. Il ne faut pas oublier que nous sommes à la base des personnes spirituelles. Nous sommes l'esprit, des esprits dans un corps de matière. Donc, du coup, l'esprit réagit uniquement à l'amour. Donc, c'est donc cet amour-là qui devient donc la compassion et qui nous fait justement penser à aider l'humanité de façon naturelle et spontanée. C'est cet amour-là qui permet également à même
beaucoup de personnes d'avoir cette attitude héroïque, de sauver d'autres personnes, de prendre des risques dans leur propre vie, lorsqu'il y a une personne en danger, lorsqu'il y a un enfant qui est en danger, etc. De vraiment voilà, se mettre en danger eux-mêmes des fois pour sauver une autre personne. Donc, donc un chakra du cœur qui est fort, c'est la base d'une personnalité qui est saine. Donc, lorsqu'on cette personnalité-là, donc du coup, est nourrie par l'amour, on émane également cette chaleur et cette joie. Donc, à travers l'amour, donc ça permet véritablement de pouvoir émaner, cet amour, cette joie. Et donc voilà, donc la nature même est l'émanation de l'amour. Donc en fait, parce que la graine, comment dire, c'est à travers en fait l'amour de la terre-mère que la graine en fait peut pousser et en fait et donc en fait peut se manifester et ensuite devenir une plante et un arbre. C'est vraiment l'énergie de l'amour de la terre-mère et les vibrations de la terre qui est là vraiment comme notre mère et qui nous nourrit comme une mère à travers en fait tout ce qu'elle produit et qui nous sert à nous nourrir. So let's look at the theory part of it. So the left heart is the abode of the spirit, as we said. So its manifestation is the heart organ, the left cardiac plex. That's that. The qualities of the heart chakra, the left heart chakra, is existence, life, joy. After realization would be attention, truth, and joy, which is Satchit Ananda. That there's a spelling there. Manifestation is your heartbeat, and the place on your hand and your feet is the baby fingers on your left and right hands, and the baby toes, the small toes on your feet is where it is placed. And what affects this chakra? So the cause of the catch or the obstruction would be extreme physical mental activity, heartfelt bad relations, especially with your mother, with mothers, outside attention, hatha yoga, drugs, no seeking, no faith in God, and anti-God activities. Continue. Donc, au niveau, donc, c'est donc l'organe du cœur qui bat à gauche. La vérité et la joie, qui sont vraiment les qualités divines, en fait, qui permettent d'être un avec le divin, avoir une bonne attention, exprimer la vérité, manifester la vérité, vivre dans la vérité, et également exprimer également la joie. Donc, au niveau de l'expression, c'est le battement du cœur où cela se trouve au niveau les auriculaires, les cinquièmes petits doigts, donc les auriculaires. Quelles sont les causes de blocage? C'est des pratiques physiques ou mentales extrêmes. En fait, des problèmes au niveau, avec sa mère, qu'on a des problèmes depuis la jeunesse avec sa mère, ou des mauvaises relations avec sa mère, puisque c'est le canal gauche, le canal émotionnel. Donc, du coup, ça affecte ce chakra. Lorsqu'on met trop notre attention à l'extérieur et pas assez à l'intérieur de nous, on est intéressé par tout ce qui se passe au dehors. C'est un peu comme si on est intéressé par les lumières, des publicités, on passe le temps à regarder tout ce qui se fait tout le temps, l'attention est dehors. Et ben ça nous déconnecte en fait de l'esprit en nous.
également le Hatha Yoga, les drogues, lorsqu'on consomme des drogues, lorsqu'on n'a pas de recherche spirituelle, lorsqu'on n'a pas foi en Dieu, on croit que dans le monde matérialiste et dans la recherche des choses matérialistes. Et lorsqu'on a des activités anti-Dieu. So how do we clear the left heart? We can use the elements, which is the candle treatment we've spoken about in the group. Candle treatment around the heart area, as you can see here. And the affirmations we could say is, well, the affirmations for the left heart would be, Mother, I am the Spirit. Mother, I am the Spirit, only the Spirit. I'm not the ego, not the body, not the emotions. I'm only the pure Spirit. And there's some general advice here is when you find that the left heart is catching, you can give vibrations to the left heart. You can keep your attention on this left heart, on the spirit residing in the left heart. And where the heart catches due to overactivity of the right side, then you raise the left side 108 times, which we have explained before. How do you do that? Is you keep your left hand on your lap, and then you take your right hand and you move it across from your left side over your head and drop it to the right, and back from your left side over your head and drop it to the right side 108 times. Also, you can use vibrations by putting your left hand towards Shimataji's pota with the right hand pointing upwards to the sky or the ceiling. The ether will dissolve the heat of that of the heart chakra. Didier? Donc, pour pouvoir nettoyer le chakra du cœur, on utilise les éléments. Donc, l'élément donc la bougie au niveau du chakra du cœur. On peut également utiliser les affirmations. On dit Mère, je suis l'esprit. On peut aussi dire Mère, je suis l'esprit, uniquement l'esprit. Je ne suis pas l'ego, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ces émotions. Je suis seulement le pur esprit. Au niveau des avis généraux sur comment garder son cœur dans un bon état, on peut donner donc des vibrations avec sa main sur son cœur gauche. Donc, la main gauche reste ouverte sur le genou vers la photo. On a toujours dit qu'il faut également mettre une bougie devant la photo qui est sur notre autel. Donc, la main gauche est ouverte sur le genou. Avec la main droite, on donne des vibrations sur le cœur gauche en tournant devant le cœur gauche dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en fait, comme s'il y avait une horloge qui était sur notre poitrine et on suit les aiguilles d'une montre. On suit le mouvement des aiguilles de la montre. Donc, ça donne des vibrations dans le cœur. Également, on garde l'attention sur l'esprit dans le cœur. Ça permet également de simplement prendre conscience de l'esprit et naturellement, le cœur gauche se rééquilibre. Et lorsqu'on a vraiment des problèmes au niveau du cœur gauche qui sont liés vraiment à une suractivité du côté droit, on peut en fait calmer donc l'activité du côté droit en levant le côté gauche. Donc, on garde la main gauche ouverte toujours et avec la main droite, on part du Swadhisthana, donc du côté gauche, on monte jusqu'au-dessus de la tête et on descend jusqu'au Swadhisthana droit. Donc, en fait, on va du Swadhisthana gauche, on remonte jusqu'au-dessus de la tête et on redescend au Swadhisthana droit. On fait ça comme ça plusieurs fois, au moins 108 fois. Donc, on peut également mettre la main gauche vers la photo et la main droite vers le ciel ou vers le plafond, la paume ouverte. Et ça permet simplement à l'élément éther de nettoyer le côté, de nettoyer le cœur gauche. Okay, so that was
a little bit about the left heart chakra. We do hope that it helps you to understand this chakra a little more. So now we will, if you like to know more about this chakra, please register for the course to those who haven't already done so. And there's lots more information about the left heart chakra in the course. We will now move on to our next segment, which is the guided meditation, which will be conducted by Didier. Thank you. Donc, let's sit very comfortably and let's just put ourselves under the bandana. Et on se met sous un bandana. We will just open the left hand on the lap and we put the right hand on the heart, on the left heart. And with the right hand on the left heart, we feel the heartbeat. Donc, nous allons ouvrir la main gauche sur le genou et mettre la main droite sur le cœur et ressentir le battement du cœur dans la main. Et dans notre, and we can say in our heart, Mother, I am the spirit. I am not the mind. I am not the emotions. I am the pure spirit. And let's feel the light and the vibration of the spirit in our hand, in our right hand. We try and keep the attention in the heart and really feel this beautiful sun of light, of vibration, of which is the spirit. We can feel it in our hand, in our right hand, that is radiating pure, pure love. Donc, on met la main gauche ouverte sur le genou, la main droite sur le cœur, et on va faire l'affirmation, Mère, je suis l'esprit, je suis le pur esprit divin. Je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas ces émotions, je suis l'esprit pur. Et on essaie de ressentir la présence de l'esprit dans notre cœur, qui est ce magnifique soleil de lumière, de vibration, de pur amour, qui se manifeste. Et nous ressentons également dans notre main qui est posée sur notre cœur, cette vibration pure de l'esprit. Let's remain in that state for a few moments. Restons dans cet état quelques instants. Let's keep at the same time attention above our head. Gardons l'attention au-dessus de la tête.
Try and do not touch your skin with your right hand. Put just the right hand in front of your heart, but not to touch your skin, so that there is a space between your hand and the heart, so that you can feel the vibration coming from your hand into your heart. Donc, essayons de ne pas toucher notre cœur avec notre main, notre peau avec notre main. On garde la main au niveau du cœur, mais elle est un peu décollée. Il y a un espace, un petit espace entre la main et le cœur et la peau. Et ça fait qu'on peut ressentir en fait l'énergie qui entre dans notre cœur et l'énergie également. So we can feel both the hands and also the vibration coming from our heart in our hands, in our right hand. So let's keep on being in meditation and feel the connection with our heart. Donc restons en méditation, l'attention au-dessus de la tête. Now we can ask to our Mother Kundalini, please enlighten my heart. Let me feel the divine love in my heart, the divine unconditional love in my heart, the love that I have never experienced before, which is pure love, which is God. Let me feel God in my heart. On peut demander à la Kundalini,
Mère Kundalini, s'il vous plaît, permettez-moi de ressentir l'amour divin inconditionnel dans mon cœur. Cet amour, un amour que je n'ai jamais ressenti auparavant, qui est le pur amour, l'expression même de l'Esprit divin, qui est Dieu. Permettez que je ressente Dieu dans mon cœur. Now we put both our hands on the lap. Let's put back the right hand open on the lap. Let's put the right hand open on the lap so both hands are open and all our attention is in the heart and in the divine love. And we just let that love, let's first feel the love, feel that unconditional love that is detached, that is pure love, like a beautiful sun of love, of light, of purity, of beauty, of joy. The real expression of the divine in our heart. Let's feel that joy, that purity, that beauty in our heart. That's what makes people do great sacrifice for others. People that we call, that we see in the news to be, oh, these are heroes, these are extraordinary people. They just express this quality of unconditional love. So let's express, let's feel that love in our heart and let it expand to whole humanity. Let's feel the same love for every human being as if they were our own brothers, our own sister, our own blood relatives. Essayons de ressentir l'amour pur dans notre cœur. Remettons les deux mains ouvertes sous les genoux. Les deux mains sont ouvertes sous les genoux. Et on ressent l'amour divin dans le cœur. Cet amour pur de Dieu qui se manifeste comme un magnifique soleil dans notre cœur et qui est également l'amour inconditionnel qui fait que de nombreuses personnes sont vues comme étant des héros parce que dans certains moments de leur vie, elles posent des actes qui sont des actes un peu extraordinaires en aidant d'autres personnes, en sauvant d'autres personnes. C'est la manifestation, l'expression de cet amour détaché, cet amour inconditionnel. Ressentons-le dans notre cœur d'abord, ressentons l'amour pur, inconditionnel dans le cœur, et ensuite, nous allons l'étendre à toute l'humanité et prendre conscience que tous les hommes et les femmes de cette terre sont nos frères et nos sœurs, sont logiques, en ressentant l'amour inconditionnel dans notre cœur.
And please remember, when Christ says, I want you to love each other as I love you, he's speaking precisely about these qualities of the left heart, which is pure spirit, which is unconditional love, which is detached love, which is that the main force in the universe that is more powerful than any weapon. That love that just embrace everything, cure everything, heals everything. That love that is a warrior love, not a timid, weak, attached love. It's a warrior love that conquers, like the sun is bright in the sky and enlightens everything around him, around it, through his powerful rays, in the same way that love is powerful, enlightens everything, not discriminate, is just pure warrior love, pure conquering love. So I want you to just realize it while you meditate about, to realize that it is exactly what Christ has tried to tell us when he says, we please love each other like I love you. So that the love in our heart must expand to whole humanity and be that pure love of God, pure unconditional love that expands from our heart, enlightens our whole body, and enlightens our around us. Everything and the whole planet is enlightened through our hearts, through the love, the power of love in our hearts. We enlighten the whole humanity around us. Donc, j'aimerais également que vous preniez conscience que ce sang du cœur est très important parce qu'il exprime exactement les qualités que le Christ nous a montrées en disant j'aimerais que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous aime. Il parlait exactement de cette qualité du cœur gauche qui est l'amour inconditionnel, l'amour détaché, l'amour pur, l'amour conquérant qui est comme un soleil qui illumine tout sur son passage, qui est un amour guerrier, un amour qui est pur et qui est la qualité la plus puissante de l'univers. Un amour qui guérit, un amour qui est patient, un amour qui nourrit tout autour de lui. Manifestons-le, illuminons notre cœur, laissons cet amour s'étendre dans notre cœur, dans tout notre corps, illuminer tout autour de nous et illuminer toute l'humanité à travers notre cœur.
So we will now finish the meditation. We will now finish the meditation. Let's, inside of us, we can just say thank you to our Mother Kundalini, and also thank you to the divine in our heart. And we can also ask with our pure desire to the divine in our heart, please help me connect with the spirit, with you, the spirit in my heart more and more. Let's just ask it with our heart and with sincerity. Please help me connect with you more and more and become more and more divine, become more and more the spirit, become more and more love. Nous allons terminer la méditation et nous remercions la mère Kundalini à l'intérieur de nous et également l'esprit dans notre cœur. Et nous pouvons demander avec sincérité, avec notre cœur, à l'esprit dans notre cœur, s'il vous plaît, permettez-moi de connecter de plus en plus avec vous et de devenir un avec vous, de devenir pur amour. Let's raise our Kundalini and do the bandhan. Montons la Kundalini et faisons le bandhan. So I wish you a great evening and see you next week, next Thursday. Très bonne soirée à vous et à jeudi prochain. Thank you everyone for joining. See you next week.